Dans cette vidéo, on va voir 3 signes qui montrent que la relation avec ton ex-copine ou ton ex-femme n'est pas encore terminée. Ces signes, tu vas voir, ils sont vraiment révélateurs que la rupture n'est qu'une période de transition et que la rupture, oui, peut se retransformer en couple par la suite et un couple encore plus fort et encore plus solide qu'auparavant. Par contre, il va falloir suivre des étapes pour recréer une connexion émotionnelle avec son ex quand on veut se remettre avec, mais ça on en parlera juste après t'avoir présenté les 3 signes. Le premier signe qui montre que ta rupture n'est pas définitive et qu'elle n'est qu'une période de transition avant que tu te remettes avec, c'est le fait qu'elle t'ait bloqué sur les réseaux sociaux. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le blocage, c'est une réaction émotionnelle, c'est pas une décision rationnelle. Peut-être qu'elle a décidé de te bloquer parce que simplement, elle voulait t'éloigner et donc passer à autre chose émotionnellement. Bien sûr, si tu as été la bonne personne, elle n'y arrivera pas. Soit c'est de ta faute parce que tu lui as trop envoyé de messages, tu l'as saoulé et elle t'a bloqué temporairement pour ne plus avoir de nouvelles. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu l'aies harcelé ou que ça soit elle qui t'ait bloqué pour passer à autre chose, elle avait besoin de couper le contact pour se protéger momentanément. Elle a trop de douleur en fait finalement pour supporter tes messages, donc l'important c'est d'être encore présente. L'indifférence par contre aurait été beaucoup plus inquiétante, c'est-à-dire si elle s'en foutait vraiment. Et comment on sait qu'une femme s'en fout vraiment? Elle ne nous bloque pas sur les réseaux, elle s'en fout et elle vit comme si de rien n'était. Sauf que non, tu l'as bien vu, elle t'a bloqué, donc ce n'est pas pour rien. Je sais que ça peut sembler paradoxal, mais fais-moi confiance, c'est mon activité, c'est mon métier, j'ai aidé des dizaines d'hommes à récupérer la femme de leur vie et ça marche à tous les coups. Souvent, c'est aussi un test pour voir ta réaction. Est-ce que tu vas lui courir après? Est-ce que tu vas lâcher prise? Bien sûr, la réponse à ça, c'est pas de lui montrer que tu vas lui courir après. Au contraire, c'est de passer en silence radio. Ça, on en parlera du coup à la fin de la vidéo pour que je t'explique comment se remettre avec son ex. Ça peut cacher aussi une lutte intérieure entre colère, attachement et manque. Forcément, elle a un cocktail d'émotions qui se passe en elle, elle a des cascades d'émotions, des cascades de réactions complètement irrationnelles qui se passent dans son corps, qui se passent dans son cerveau. Et donc le fait de bloquer, elle peut penser que c'est une solution pour ne plus avoir d'émotions liées à toi. Sauf que bien sûr, ça ne marchera pas comme ça. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, elle aura envie de te débloquer pour voir ce que tu deviens. Et souvent, la plupart du temps, c'est temporaire. C'est le temps de débloquer, le temps que les émotions fortes redescendent un minimum. Et en fait, elle va quand même suivre ton profil via des amis, via des faux comptes, via des réseaux sociaux. Tu sais, j'accompagne aussi des femmes à récupérer leurs ex, leurs ex-copains, leurs ex-hommes. Et là, le constat, c'est toujours le même. Elles décident de le bloquer. Et elles pensent quand même à lui. Et elles vont voir leur profil sur des faux comptes Instagram. Donc c'est comme ça. Ce sont les femmes. Et on le sait parce qu'on a aussi accompagné, pas autant que... On a accompagné beaucoup plus d'hommes qu'on a accompagné de femmes. Mais le fait d'avoir accompagné des femmes, ça nous a permis d'être encore meilleurs vis-à-vis de la psychologie féminine. Donc la contradiction, je te l'ai dit, c'est paradoxal. C'est que si elle voulait vraiment tourner la page, elle n'aurait pas besoin de te bloquer. Le deuxième signe d'intérêt sur 3 qui montre que la rupture n'est pas définitive mais que ce n'est qu'une transition, c'est le fait qu'elle te dit qu'elle n'est plus amoureuse et qu'elle ne reviendra jamais. Souviens-toi, je te le dis à la fin de cette vidéo, je te dirai exactement comment récupérer ton ex. Et d'ailleurs, si tu veux postuler à mon accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube, pardon. Et si tu es sur Spotify, ça se passe dans la description du podcast. Souvent, au moment de la rupture, ta copine, ton ex-femme, peut te dire qu'elle n'est plus amoureuse, qu'elle ne reviendra pas, que c'est terminé, que c'est la dernière fois que vous vous voyez, qu'elle n'a plus de sentiments pour vous, pour toi. Les paroles qui sont prononcées à ce moment-là sont prononcées sous le coup de l'émotion. Les femmes sont des êtres qui sont beaucoup plus émotionnels que les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ressentent les émotions beaucoup plus fortement que nous. Et donc, elles ont tendance à réagir plus sous le coup, sous le poids de l'émotion. Et donc, le fait qu'elles te disent qu'elle n'est plus amoureuse, qu'elle ne reviendra jamais, c'est parce qu'à l'instant T, ces émotions sont tellement négatives qu'elles le pensent vraiment. Mais ce que pense une femme à un moment donné n'est pas valable pour toujours. Ce n'est pas un fait, c'est juste un état momentané. Souviens-toi, regarde, elle t'a peut-être quitté alors que, peut-être même qu'il n'y a même pas 24 heures, elle t'a dit que tu étais l'homme de sa vie et qu'elle se voyait faire des enfants avec toi et qu'elle se voyait emménager avec toi. Et le lendemain, elle te quitte en te disant qu'elle ne t'aime plus et qu'elle ne reviendra pas. C'est la preuve concrète que les femmes agissent sous le coup de l'émotion. Donc, ne panique pas si elle t'a dit qu'elle n'est plus amoureuse, qu'elle ne reviendra pas, qu'elle n'a plus de sentiments.
Ne cherche pas à être dans la suranalyse de quelque chose qui n'a rien de factuel, ok? Je sais que tu es un homme, je sais que tu as besoin de concret, je sais que tu as besoin de réponses, mais elle a juste besoin de laisser passer les émotions négatives. Et toi, pour transformer ces émotions négatives en émotions positives, tu vas tu vas utiliser un biais cognitif qui est une faille du cerveau qui s'appelle le biais de halo. Le biais de halo fait que plus tu vas laisser du temps à ton ex-femme, à ton ex-copine, plus les émotions négatives vont disparaître et plus les émotions positives, à l'inverse, vont être amplifiées. Et c'est là où le manque va se créer, c'est là où le désir va se recréer, et c'est là où vous allez pouvoir recréer une première connexion, repartir dans dans une situation de reséduction, vous revoir une première fois, et ainsi de suite. Également, ça peut être une stratégie de protection. Elle veut couper tout espoir chez toi pour se protéger elle-même. Elle se dit que déjà que ça va être très dur d'assumer la rupture, parce que oui, c'est quasiment aussi dur pour celui qui quitte que pour celui qui est quitté. Elle va vouloir couper tout espoir chez toi, parce qu'elle sait très bien que si tu reviens, elle craquera. Alors attention, ça ne veut pas dire que toi tu dois revenir, parce que si tu reviens, elle va craquer. Le problème, c'est que elle a aussi des choses à régler. Et puis surtout que si tu reviens, il y a aussi une chance qu'elle ne craque pas. Et là, tu auras niqué ton silence radio, et là, tu te seras tiré une balle dans le pied pour ta reconquête. Quoi qu'il arrive, je te l'assure, ne reviens pas. Reste en silence radio. Et comme je te le disais du coup au début, ses actes peuvent contredire ses paroles. Regarde son attitude, pas seulement ce qu'elle dit. La phrase « je ne suis plus amoureuse », c'est souvent un moyen de se convaincre elle-même, comme je le disais. Derrière, il y a des émotions négatives, comme la fatigue, la colère ou la déception. Mais comprends-le, ce n'est pas forcément une absence de sentiments. Et surtout, ça tu ne le sais pas, et je le sais parce que du coup avec mon meilleur pote qui travaille aussi avec moi, on a aidé on a aidé beaucoup d'hommes, mais on a aussi, décidément je vais y arriver, aidé une petite part de femmes. Environ 15% de nos clients étaient des femmes. Et je peux t'assurer une chose que l'on a conclue après avoir coaché une grande partie de femmes, c'est que même quand c'est la femme qui quitte, elle va encore parler de toi à ses proches. Elle ne sera jamais indifférente au moment de la rupture. Okay ? Souvent, ce sont des décisions qui sont précipitées. Et toi, ton but, c'est de recréer du désir, de recréer du manque en passant en silence radio, avec 2 autres étapes, bien sûr, dont je vais te parler à la fin de la vidéo. Le silence radio, c'est pas du tout la seule chose que tu dois faire. Si tu fais juste un silence radio, je peux t'assurer qu'elle va juste t'oublier. Donc, on va passer à la 3e chose. Donc, on va passer au 3e signe qui montre que ta rupture n'est pas définitive, mais qu'elle n'est qu'une transition vers le couple. Avant que je t'explique quel est ce signe, si tu veux postuler à mon accompagnement, car oui, j'aide les hommes à récupérer la femme de leur vie en les aidant à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et en devenant une version irrésistible aux yeux de leurs ex, eh bien je t'invite à postuler à mon accompagnement en cliquant dans le lien dans ma bio. Donc ce 3e point, ce 3e signe, paradoxalement qui montre que la rupture n'est pas définitive, c'est qu'elle s'est remise en couple ou qu'elle fréquente quelqu'un. Souvent, ce sont ce que l'on appelle des relations pansement. Peut-être même qu'elle s'est remise avec son ex d'ailleurs, je tiens à le préciser. En fait, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que cette décision de se remettre rapidement avec quelqu'un, ce n'est pas une décision, encore une fois, qui est rationnelle. Souviens-toi, les femmes sont des êtres beaucoup plus émotionnels que les hommes. Ça sert simplement à combler un vide, ce n'est pas un vrai choix durable. Ce vide, c'est ce que l'on appelle de la dépendance affective. C'est une chose dont elle souffre et dont tu souffres probablement aussi aujourd'hui. Et justement, dans nos accompagnements, c'est une des choses sur laquelle on travaille. Il faut que tu comprennes qu'elle va fuir la douleur de la rupture en se jetant ailleurs. Je pense que tu l'as déjà vécu, mais au moment d'une rupture, si tu rencontres une nouvelle femme, souvent, la douleur de la rupture est tout de suite amoindrie. Et elle, c'est ce qu'elle va chercher à faire en se mettant avec quelqu'un. Elle va chercher à amoindrir la douleur qui est liée justement à la rupture. En fait, c'est ce qu'on appelle une relation pansement, une relation rebond. Souvent, c'est rapide, c'est intense, mais ce n'est pas solide. Parce que elle va vivre des moments qui sont forts, désolé de te le dire, mais je préfère être honnête. Elle va avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien de construit. Ça ne sera pas une relation béton, tu vois, c'est juste une relation qui sera basée sur de la dépendance affective. C'est comme construire une maison sur je sais pas, j'ai une connerie, mais c'est comme construire une maison sur de la boue, tu vois, la maison, elle va s'écrouler à un moment donné. Si tu veux construire une maison solide, il faut la construire sur une base solide. Et cette base solide, c'est tout ce que vous aviez construit avec votre ex dans le passé. Et ça, elle va vite s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, ça, elle pense que c'est une norme avec toi. Elle pense que c'est quelque chose qui est normal. Mais non. Elle se rendra compte en rencontrant un autre homme, ou 2 autres hommes, ou 3 autres hommes, que non,
tout ce que toi tu lui as apporté, ce n'était pas un dû, ce n'était pas normal. C'était bien au contraire quelque chose de fort. Et c'est là qu'elle va commencer à cogiter, elle va avoir cette fameuse graine de doute qui va germer dans sa tête, et bien sûr c'est là où elle va peut-être te renvoyer un message. Mais encore une fois, je te le rappelle, le silence radio à lui seul ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a 2 autres étapes à absolument respecter. Et en fait, il y a cette comparaison, voilà, comme je te le disais, entre toi et le nouveau, et qui va faire que ça va être impossible pour elle en fait de ne pas repenser à toi, tu vois. Et ça, c'est un truc que je vois factuellement, je te l'ai dit, j'ai accompagné, je dirais, entre 10 et 20% de femmes, et tout le reste, c'était des hommes. Plus la relation démarre vite après la rupture, plus elle risque de s'écrouler vite derrière. En réalité, une relation pansement, ça ne dure pas plus que 2-3 mois. Généralement, ça peut même se casser la gueule au bout d'une semaine ou 2. Je parle en connaissance de cause. Donc en fait, il faut bien que tu comprennes une chose, elle peut aussi te chercher à te rendre jaloux inconsciemment ou consciemment. Un couple démarré dans l'émotion, quoi qu'il arrive, c'est fragile sur le long terme, ça ne tiendra pas. Okay, donc, comme je te l'ai promis, il y a 3 étapes pour récupérer ton ex. La première étape, c'est le silence radio. Il faut absolument que tu ne lui envoies plus de messages, plus de contacts, plus de likes sur ses posts, plus de republications. On va pas voir ses réseaux, on regarde pas ses birils, on ne compte pas ses points sur Snap, on arrête de regarder les photos, on arrête de regarder les messages. On n'essaye pas de contacter ses parents, on n'essaye pas de la croiser devant son travail, on n'essaye pas de la croiser en ville, on n'essaye pas de la croiser devant chez elle, on fait sa vie. On arrête de se dire, est-ce que si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va en penser? Si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va en penser? Non, on recommence à vivre pour soi. Ok? Ça, c'est extrêmement important et en fait, la plupart d'entre vous, vous merdez là. Parce qu'il y a des trucs dont vous n'avez même pas conscience, en fait, qui ruinent votre silence radio. Et forcément, quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas agir. Puisqu'on n'a même pas conscience de nos comportements problématiques. Et c'est justement pour ça qu'on met en place un accompagnement dont je vais te parler plus en détail par la suite. La deuxième étape, ça va être ton travail de développement personnel. La rupture, peu importe ce que ton ex t'a dit, elle n'est pas due au hasard. Si ta meuf, si ton ex-femme, si ta copine est partie, c'est qu'il y avait des raisons. Alors elle t'a peut-être dit que ce n'était pas toi, c'était peut-être elle, mais non. Si vraiment tu étais la bonne personne, elle serait restée. L'être humain est profondément égoïste, c'est dans sa nature. Si tu étais une bonne personne, égoïstement, elle aurait tout fait pour te garder. Le problème, c'est que tu as merdé sûrement sur différents points. Peut-être que tu avais un type d'attachement qui n'était pas le bon. Tu étais probablement sur un type d'attachement qui était beaucoup trop anxieux. Il faudrait du coup converger plutôt vers un type d'attachement sécuritaire. Peut-être que tu avais de la dépendance affective. Le problème d'être tout le temps dans ce confort. Je te ferai une vidéo d'ailleurs sur le spectre désir-confort, je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. Il faut avoir un juste équilibre entre le désir que tu lui apportes et le confort que tu lui apportes. Et le problème, c'est que tous les hommes, vous pensez en fait apporter du désir, vous pensez un petit peu, être des mâles alpha en fait dans la relation, vous pensez que vous êtes des hommes, que vous êtes très masculins dans la relation, mais en fait, vous êtes beaucoup plus vu comme un canard que vous ne le pensez, parce que vous apportez beaucoup trop de confort, vous lui envoyez tous les jours des messages, vous la voyez tout le temps, vous la mettez au premier plan, vous voyez plus vos potes, vous lâchez le sport, vous lâchez vos activités, vous lâchez vos passions, ça peut être peu importe, de la musique, n'importe. Ça, c'est extrêmement important de garder le contrôle de votre vie, même quand vous êtes avec une femme. Jamais tu ne dois sacrifier des éléments de ta vie quand tu te mets en couple. Alors oui, forcément, tu vas devoir allouer un petit peu moins de temps pour certaines activités. Par contre, tu ne dois jamais abandonner une activité. Parce que ça, c'est un signe de dépendance affective. C'est un signe qui montre que tu n'as pas une relation qui est saine. Okay, donc ça, va falloir travailler sur toi, va falloir travailler sur ta communication. Est-ce que tu es plutôt dans une optique où tu te places dans le triangle de Karpman, qui est un triangle de manipulation conscient ou inconscient. Donc peut-être que tu te fais passer pour la victime, peut-être que tu te fais passer pour le persécuteur, peut-être pour le sauveur. Ça me paraît, j'en ferai une vidéo à part entière parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Peut-être que t'es trop agressif en fait dans ta manière de communiquer. Et les femmes et les hommes n'ont pas la même manière de communiquer. Il y a un livre qui est très intéressant dessus, c'est je crois, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Je crois que le livre s'appelle comme ça. Et le livre est extrêmement intéressant, je vous invite à le lire. En fait, il faut travailler du coup sur la communication, sur la dépendance affective, sur votre type d'attachement. Je pense qu'il faut aussi travailler sur votre vision de l'amour. Les hommes, vous êtes beaucoup plus romantiques que ce que vous ne pensez. Vous avez une vision beaucoup trop idéalisée de ce qu'est un couple. Vous voulez une âme sœur, vous voulez une femme qui vous fasse découvrir ce qu'est le grand amour. Vous voulez quelque chose de beau, quelque chose avec des papillons dans le ventre. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est beaucoup moins... Ça devrait pas être aussi émotionnel et romantique que ça.
Les femmes, elles, dans leur tête, je peux t'assurer, et encore une fois, j'ai coaché 10, 15 femmes, je peux t'assurer qu'à chaque fois, même si elles se... peu importe qu'elles se fassent quitter ou qu'elles aient quitté, elles n'ont pas le même degré de romantisme dans la vision qu'elles ont de leur relation. Elles ne veulent pas beaucoup... Elles veulent du romantisme. Bien évidemment, il y a quand même un attrait euh, pour le romantisme chez les femmes, mais pas autant que vous le pensez. Vous ne devez pas être le prince charmant de la relation. Vous devez être un homme masculin qui accomplit ses besoins primaires. Basta. C'est simple en théorie, ça l'est beaucoup plus en pratique, mais c'est justement ça que l'on met en place dans nos accompagnements. Et bien sûr, je pense que tu t'en doutes, vous êtes 90% à faire cette erreur. Je te le dis en tant que coach sportif, diplômé d'État, tu peux vérifier ma carte sur EAPS, qui est le portail des éducateurs sportifs. Vous arrêtez le sport. Je ne vous demande pas d'être des athlètes de haut niveau, je ne vous demande pas d'être des grands sportifs à vous entraîner 4 ou 5 fois par semaine, mais faites du sport au moins 2 à 3 fois par semaine. Allez à la salle de sport, trouvez un sport que vous kiffez, allez courir, n'importe, mais reprenez-vous en main et faites un minimum attention à votre alimentation. Arrêtez de taper dans la malbouffe, arrêtez de prendre le petit déjeuner français avec du lait au chocolat et de la brioche et toutes les conneries de sucreries. Faites-vous des assiettes simples, avec des féculents, avec des légumes, avec une source de protéines, avec un peu de bonne graisse. Mangez des fruits et vous verrez que tout de suite vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, une énergie beaucoup plus masculine, donc automatiquement une énergie beaucoup plus attractive et surtout vous allez avoir ce que l'on appelle une meilleure composition corporelle, donc plus de muscles, moins de gras, donc au bilan un physique plus athlétique. Et ça c'est ce qu'on met en place dans notre accompagnement. C'est la deuxième étape qui est en fait 90% du travail, c'est le développement personnel qui doit se passer du coup en parallèle de la première étape qui est le silence radio. Et la troisième étape du coup c'est le moment où on va devoir être un sniper. Si jamais elle n'a pas renvoyé un message d'elle-même, parce que ça c'est ce qui se passe dans 2 tiers des cas, hein, c'est l'ex qui finit par envoyer un message, mais si ton ex n'a pas encore envoyé un message et qu'on a fait le travail nécessaire sur toi, ce qui prend en général 3 mois, non ça ne se fait pas en une semaine, désolé de vous décevoir, il va falloir prendre du temps. Et à ce moment-là, on enverra un message sniper. On va envoyer un message précis, calibré, au bon moment. En fait, on va saisir une fenêtre de tir pour justement recréer une connexion avec ton ex. On va tester, on va venir prendre la température et voir comment elle réagit. Et ça, justement, on va te guider, on va te dire exactement quel message envoyer pour recréer une connexion émotionnelle avec ton ex, recréer du désir, reavoir un jeu de séduction et on va tout faire pour aller chercher le premier date. Parce qu'après le premier date, je pense que tu n'auras plus besoin de nous et à partir de là, tu sais exactement ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Tu seras devenu une version beaucoup plus masculine et attractive. Tu seras devenu la version la plus sexy de toi-même aux yeux de ton ex et c'est ça qu'on va chercher avec l'accompagnement. Et quand elle va voir ta nouvelle version de toi, qui n'est plus un canard, qui n'est plus une personne en attachement anxieux et qu'elle aura un désir fort pour toi, je te laisse imaginer comment va se passer le date par la suite. Forcément, je ne vais pas te faire d'image, vous allez recoucher ensemble, vous allez recréer une relation et vous allez revivre une belle histoire d'amour, repartir en voyage et repartager des moments des plus agréables comme tu as pu déjà vivre dans le passé. Bref, si tu es chaud à te faire accompagner, que tu es prêt à investir sur toi et à devenir la meilleure version de toi-même, non seulement pour ton ex, mais aussi et surtout pour toi, pour te sentir plus heureux et plus épanoui dans toutes tes relations de manière globale, je t'invite à postuler à mon accompagnement en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube ou dans la description du podcast si tu es sur Spotify. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour le soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao.